derrière. Grave là, la presse derrière.
On part à la maison. 이렇게 지나가면 보자. 누가 일하면 돼? 이거랑 그때 막 가요. 누구를 쓰가 일하면 돼? 이거랑 막 가요. Sortir comme ça, on peut sortir comme ça. Allez, même papa, fonce pas. Elle va passer un peu avant. Avant, il y a combien? Papa, il faut là. Si papa veut, voilà ma deux mains, voilà, voilà, vous quatre. Il est devenu excité, surexcité. Il ne va pas venir au travail. Non, zéro. Il ne sera pas. Vous êtes parti avec quoi? Ah ok, il ne sera pas au travail demain. Je suis comme après demain. J'ai vu aussi un très bon. Regarde même le 7e. Dans l'élément, j'ai fini. Regarde même le 7e pas au carré. L'eau de craie vient de tomber, mon frère est nommé à un poste très élevé. La rumeur a circulé partout au quartier, aujourd'hui c'est confirmé. La radio en a parlé, reparlé, la télé l'a confirmé. Ça y est, ma vie va changer, mon frère est nommé, je vais enfin respirer. Je vais devoir me comporter comme un bao puisque mon frère est mort. La souffrance est terminée, la marche à pied, les pains chargés et les taxis surchargés. Ma vie va changer, mon frère est en haut, je serai véhiculé. J'irai partout dans les sous-quartiers, me promener dans ma merco climatisée. Toutes les filles qui vont l'été dans les tengues vont tomber sans glisser. Une fille de sous-quartier ne peut résister quand on est véhiculé. Je vais gagner des marchés, mon frère est en haut, même si je ne peux pas livrer. Il va quand même me payer, ma vie va changer, mon frère est en haut. Au village on va fêter, on va bouger, on va boire, on va manger. Ça prend des mains, tam tam tam, écoute si ma tango, voilà, on va ambiancer la musique, car on s'en frénésie. Mon frère est en haut, on arrose ça.
leur famille. Je ne veux pas qu'on perde le temps parce que le médecin là, le capitaine là, et ils ont beaucoup d'endroits, ils doivent partir. Vous allez me permettre, après je vais donner la parole à la grande chef du groupe, au capitaine et au médecin. Permettez-moi de brosser un peu ma carrière, parce que là où je suis, le galon que je porte, c'est mon dernier galon. Je vais porter. Je suis entré dans l'armée, je serai bref. Je suis passé par le concours des infirmiers brevetés. Je sors, on me dit qu'il faut faire un CAT1 partie militaire pour porter le galon. À défaut, on doit attendre sur place 1 an avant de porter le galon. J'ai dit que je ne vais pas me faire manœuvrer pour rien. Je préfère attendre les 1 an. Après les 1 an, voilà l'adjudant-chef ici présent, qui a fait un rapport pour que je porte second maître directement à titre exceptionnel, à partir de première classe. Entre second maître et maître, je veux dire premier maître, l'adjudant-chef Goum qui me notait. Aujourd'hui, je porte un galon supérieur au sien. Ça doit être une fierté pour lui parce que quand tu es un enfant, il faut que cet enfant-là évolue. Maintenant, j'arrive à la base, je suis avec le capitaine Eboulé. Avant de dire tout ce que je peux dire, c'est que ce galon que je porte, je le dédie au capitaine Eboulé. Je le dis à qui veut l'entendre parce qu'il a été de beaucoup dans mon moral. Parce que dans le service, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais à un moment, j'étais découragé. Il me dit, mon fils, tu fais un peu découragé. Il y a telle proposition, on me propose, j'arrive, on dit que non, tu es bloqué parce que mon dossier reste. Telle proposition, on me bloque, ton dossier reste. Pour finir, on m'exige un CAT3 que j'ai décidé de ne pas faire. Voilà un collègue qui m'a dit, allons faire le CAT3 que je ne fais pas. Il a rédigé la demande pour moi, j'ai refusé qu'il ne fait pas. Ça ne sert plus à rien. Lui, il est parti, je suis resté. Il a bavardé, il me dit, il faut faire le stage là. C'est quoi? Ça te prend quoi? Il dit, je ne fais pas. Lui, il est parti, il est rendu. Un autre revient. Lui, il m'appelle dans son bureau, il me dit, assois-toi là. Prends le papier, fais la demande. J'ai fait la demande. Devant lui, il a pris, il a signé. Tous les dossiers de demande de stage étaient déjà prêts. Il est parti voir son frère, qui est chef secrétariat de la base. Il lui dit que voici le dossier que mon fils traite. Il dit que j'ai traité tous les dossiers. C'est en partant qu'il lui a dit, traite-moi ce dossier. Il a traité mon dossier, j'ai été retenu pour ce stage. Je suis parti. Heureusement, ça a porté pour lui aujourd'hui. Donc, à l'adjudant-chef au capitaine Boulet, je leur remercie de leur soutien. Je ne veux pas finir sans parler de médecins avec qui nous sommes aujourd'hui, qui ne cessent de nous dire, parce que nous quand vous le voyez, vous voyez que c'est encore un jeune. Il est encore très jeune. Quand nous on cause avec lui, on dit que donc d'abord ne cherchez plus loin. Il dit que laissez-nous ça, on cherche jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il nous dit, laissez-moi ce mot-là. Donc, et lui qui nous encourage, et lui qui nous encadre, et le capitaine Boulet, et la chef et ma famille qui est là pour le moral. Je dis à tout le monde merci. Je vais terminer. Je passe la parole à l'agent chef. Après, ça sert au capitaine Boulet. Je suis adjudant-chef Évariste. Je veux profiter de la fête que j'organise chez moi
parce que ça c'est ma fête. J'organise la fête de mon enfant. Et je veux ici remercier, pour commencer, le médecin qui a accepté. Je connais ce que c'est le 1er janvier. On a beaucoup d'amis qui ont porté le galon et chacun souhaiterait voir son chef à côté. Mais il a donné d'abord le premier pas chez moi. Je remercie ici encore ma famille qui ne m'ignore plus. Je n'ai pas besoin de me présenter auprès de cette famille, si je suis déjà très connu là-dedans. Mes amis militaires qui ont accepté de venir boire une première bière ici avant d'aller continuer. Parce qu'ici, il n'y aura pas de champagne. Nous, on a le vent de pain. Voilà. Je ne peux plus insister sur ce que Michel venait de dire. Michel, ce n'est autre qu'un frère. Je ne le considère plus comme camarade militaire. Parce que sortant de Maroua, on m'affecte à l'hôpital militaire, à l'époque centre médical militaire. J'arrive, je suis le chef du secrétariat. Je trouve un petit frère, Michel, qui m'a beaucoup aimé. Je ne sais pas là où ça a commencé, je peux vous dire. Mais il m'a beaucoup aimé, il s'est approché. Chaque fois, il vient me dire, ancien, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Bon, je l'ai pris aussi comme un enfant qui aime travailler, qui est entrepreneur. Je lui pose la question, mais comment les autres sautent, toi, tu ne sautes pas? Il me dit, mais c'est comme ça. Je suis debout là. Il semble qu'il n'y a même pas quelqu'un là-bas qui a les yeux déjà, qui peut m'aider. Il dit que bon, on va s'aider entre nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire des papiers, on envoie. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, on ne va pas se fâcher. J'étais maréchal de chef. J'étais encore Mathéo. J'ai fait son rapport, on avait un chef très compréhensif. Il m'a dit, fais comme tu veux, donner les appréciations que tu peux donner. Tu m'amènes ça ici. Il a franchi les étapes, sous mes ordres, jusqu'à premier maître, quand on l'a affecté à Moulema. Il est revenu, je pense que le travail là a bien, ça a donné fruit. Parce qu'il n'avait pas cessé de comprendre ce que je lui ai donné comme conseil. J'ai progressé, je le tirais toujours. Comme le maître qui tient sa chèvre avec la corde. Il m'a suivi jusqu'à arriver à un certain niveau. Mes genoux ont fléchi un tout petit peu. J'ai cédé la voie, il dit mon fils passe. La course, si on doit gagner ça. Si moi je reste, tu ne restes pas. Il faut que tu arrives. Voici pourquoi aujourd'hui je suis très content. J'appelle Michel encore. Je dis à Michel, tu ne vas plus progresser dans l'armée. Parce que le galon de major, c'est la fin pour toi. Mais tu as encore le progrès à faire dans la vie. Ça ne te donne pas l'indiscipline à partir d'aujourd'hui. Hier, tu avais l'habitude de dire, je ne cherche rien. Je te demande de continuer à chercher. Parce que moi, ton père, je n'ai pas cessé de faire le travail parce que je continue à chercher. On ne peut pas progresser dans le galon, mais on a d'autres choses qui nous attaquent. Je ne dois pas être long, nous sommes militaires. Je ne suis pas encore retraité. Peut-être après la retraite, je vais aller dans la politique où je peux beaucoup parler. Je vais, comme il a dit, ici passer la parole à notre grand frère, capitaine de Boulet, qui doit être certainement aussi fier que moi. Je vous remercie. Merci. Comme tous les autres prédécesseurs, je ne serai pas très long. Mais je vous dis seulement qu'il y a une joie qui m'anime. Et puis je profite de dire une bonne et heureuse année à la famille Fofo pour ce cadeau qu'il nous a amené dans la famille. En capacité, là, il a été chef de peloton du galon qu'il porte là. Alors, il vous a déjà tout dit. Je dois te dire que mon Dieu, j'aime passer de courage. Il n'y aura plus les galons, mais d'autres choses peuvent venir. Il y a eu des élévations, il y a eu des petites trucs, il y a des décorations. Tout ça, ce sont des récompenses. Alors, continuez à travailler dans le milieu de labeur. S'il y a quelque chose, vous savez pouvoir, on fait qu'on continue ensemble. Sinon, merci et bonne année. Bonne année d'avoir. Ce que je vais dire, c'est une grande fierté aujourd'hui. C'est un grand jour. Parce que c'est... Excusez-moi, Major, vous avez déjà fait une année dans la 24 ans. C'est beaucoup d'années. C'est toute une vie.
Je suis sûr que s'il avait eu un enfant ce jour-là, peut-être qu'il a eu, cet enfant serait déjà aujourd'hui peut-être un ingénieur, un monsieur qui a déjà fondé une famille. Donc c'est un très grand jour. Je ne sais pas si les civils qui sont là peuvent comprendre ce que c'est. Être major, c'est comme être général dans l'armée. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive jusqu'à ce cas-là. Il y a des gens qui arrivent, qui vont en retraite caporal chef. Excusez-moi. Non. Voilà. Donc c'est une grande joie. Et tout ça c'est pourquoi? C'est parce qu'il a toujours été discipliné. Il s'est toujours très bien comporté. Pour moi je viens de commencer dans l'armée. Je n'ai même pas commencé à lui. Moi, ce que moi je devais beaucoup faire, c'est prendre son exemple pour faire de même comme moi. Pour moi aussi un jour, j'arrive. Donc, je dirais encore vraiment félicitations. Et j'aimerais qu'on félicite une autre personne, une autre très grande personne, c'est sa femme. Parce que je suis sûr que si sa femme n'avait pas été auprès de lui, il ne serait pas ce qu'il est. Donc félicitations encore madame. Ok. Bon, je souhaite encore heureuse année à tout le monde. Et comme je dis encore, l'adjudant chef a encore dit, il y a toujours, on cherche toujours. Maintenant, on a eu le galon de major. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a autre chose qu'on cherche encore. Il faut toujours continuer à chercher. Bon, merci. Merci. Le grand frère et major n'a pas prévu cela. Mais nous, ses frères et sœurs, la famille Tchola, on s'est dit qu'on ne peut pas voir le grand frère avoir ce mérite et ne pas lui faire une petite surprise. Donc on s'est dit qu'on va lui remettre un petit cadeau pour lui dire que tu as eu des responsabilités dans l'armée, dans la famille, c'est une responsabilité de plus. Donc, je voudrais qu'on apporte le cadeau qui a été prévu à titre exceptionnel. Grand-mère, prends ça, madame, venez. Donc prends, donne la grand-mère. Viens. Madame, venez ici. Michel, viens là. Bon, allez-y, allez-y. Non, non, laisse. Allez-y. Au nom de la famille Chola, nous vous remettons ce petit cadeau. Il est symbolique de la fleur dans la S'il vous plaît, monsieur, mesdames, bonne année une fois de plus. Je me nomme le maître principal ici. Et moi, je vais anticiper les choses. Parce que là, je n'aime pas quand ça traîne. Tout le monde a parlé. Prenez votre casquette. Prenez la casquette du major. Voilà. Les chefs ont parlé. Moi, je n'ai pas été parce que moi, je capte les jeux dans les jungles. Ce matin, le major Pofu a reçu le galon devant le gouverneur à la base aérienne de Douala. Mais il ne les a pas arrosés. Parce que lui-même, mais il y a les chefs qui doivent l'arroser. Et qui peut me dire pourquoi on doit arroser? Parce que quand tu mets le nourrir quelque part, et que ça peut qu'on peut le manger quand il y a une fête comme ça, il faut verser le l'eau. Hein? Voilà, la bouteille que j'ai en main. Je suis son subordonné. Je suis adjudant chez les majors. Mais ce n'est pas lui qui doit se dépasser. Le chef ne bouge pas. C'est le subordonné qui travaille. Alors, il vous a dit que c'est grâce à ses chefs, le médecin Martial, le capitaine Boulet, qui ont fait de lui major aujourd'hui. Ils vont arroser ces galons
Il a dit qu'il ne cherchait pas, il ne cherchait rien, mais il cherche. Parce qu'il cherche la perfection. Il doit chercher la perfection. Alors le médecin, son adjoint et les membres de cette famille vont arroser ces gars. Parce qu'on ne va pas seulement boire et manger, il faut arroser. Et il ne faut pas arroser avec un cœur plein de problèmes, il faut arroser avec le temps. Parce qu'il faut que l'enfant soit... On peut quitter le majeur à un général demain. Là, on arrose une place pour que ça pousse. Vraiment à qui le doigt. Comme je dis encore, c'est moi un très grand problème. Mais franchement, je préfère passer plutôt en deuxième position. Je préfère le remettre à son père, avec qui il a toujours été. À tous ces seigneurs. Major. C'est avec les félicitations de toute l'infirmerie et je dis bravo pour votre carrière. Moi je ne veux pas vous mettre ça à la finale. Quand il y a la joie, quand il y a la joie sur la terre, il y a la joie au ciel. Non, je sais. Si j'ai fait, parce que j'ai fait la hiérarchie militaire, et comme le chef sait comment faire, il a encore perfectionné. Et le capitaine Zé Martial a arrosé les galons avec le capitaine Boulet. Parce que comme vous disiez, il est jeune, il venait d'arriver, mais c'est avec Boulet qu'il a dit. Ici, je n'arrose pas comme militaire. Je vous demande la permission. Surtout à mes chefs. Je n'arrose pas mes chefs comme un militaire. Je l'arrose comme son père. Sinon, c'est ma sémence. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est que ça pousse bien et à fond. Toi, tu sais comment on a marché. Je n'ai jamais posé le pied. Ce n'est pas toi qui vas faire. Lave-moi les épaules là. Merci pour l'assistance, merci pour vos acclamations. Et nous sommes partis de l'armée à la famille, de la famille. Les autorités civiles sont des surpris. Enfin, les gens qui travaillent avec la s'il vous plaît, nous avons aussi une autorité traditionnelle à qui on doit rendre les honneurs. Il y a le chef Malek qui est là. Et si je vois bien, il est de la famille. C'est le beau-père, le beau-père du major. Je crois que le major mangeait un macabo dans sa main. Et c'est à cause de ce macabo qu'il est mangé. Un sachet. Sachet. Le sachet. Madame, vous levez. Accompagné.
monsieur Antou, je ne veux pas beaucoup parler parce que les autorités administratives de l'armée, ils ont tout. Moi, je parle ici là, près, en tant qu'un fils de... Voilà. Je veux que ces galons ne peuvent que grimper dès aujourd'hui, puisque les patrons... Ah bon? Comme vous venez de dire, le grand chef traditionnel, auxiliaire d'administration, les autres chefs ont tout dit. Je n'ai rien à dire. Pour nous, on était lésés comment? Parce que les majors, nous étions peu. On nous a tantôt dit que quand vous allez mourir, qui va porter vos cercueils? Les officiers sont dans leur monde. Les sous-officiers sont dans leur monde. Vous êtes seulement à 3. Aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté que nous soyons une bonne dizaine. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de mourir. C'est bien, on ne cherche pas. Mais si on ne cherche pas, c'est qu'on a trouvé, c'est qu'on a cherché, c'est qu'on n'a pas recherché. Je pense que nous sommes ensemble pour combattre le haut et le bas. Parce que nous voulons le Bon, ok. Vraiment, nous les militaires, nous sommes souvent des hommes. Ouais, madame, nous sommes souvent des gens qui sont... On ne nous comprend pas souvent. Mais le major Popo vit dans un quartier. Et si aujourd'hui il a porté major dans ce quartier, c'est parce qu'il s'entretient bien avec les hommes de ce quartier. S'il n'était pas bien avec les hommes de ce quartier, il ne serait pas major aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelqu'un de ce quartier. On a arrosé, les militants ont arrosé, la famille de Popo a arrosé, mais les gens de ce quartier doivent aussi arroser. Hein? Je n'aime pas beaucoup à dire. Je souhaite bonne année à tout le monde. Ouais. Et c'est beaucoup de venir, mon petit frère et mon ami. Le père qui est au village a dit que il est ton petit frère, comment vous marchez avec lui comme ça? Je dis que c'est bien. Nous sommes tous les amis. Donc, que ça continue. Comme ça, c'est un bon jour aussi. Monsieur et madame Popo, que Dieu vous bénisse. Merci. Vous pouvez disposer. C'est notre téléphone. Maintenant, on est là. Ben, avant de manger, c'est que le couple coupe. Je n'étais pas prévu pour être impresario de ce milieu. Mais je suis obligé de le faire parce que c'est tout à fait normal. Rien ne peut se faire dans le désordre. Pendant qu'on aura mis la nourriture, on va élever la voix au Seigneur parce qu'il nous a gardés pendant 365 jours. Il nous a permis d'entamer les nouveaux 365 jours. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un soit musulman, catholique ou protestant, mais nous savons que nous servons un seul Dieu. Et pendant que la table est en train de se garnir, quand le top sera donné, nous allons élever la prière pour que cette nourriture soit bénie, afin que tous ceux qui l'auront pris ne puissent trouver aucun problème qui pourra les emmener. On va prier pour cette nourriture. Et quand on prie, se lève, c'est bon. Éternel, notre Dieu, notre roi,
Nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous offres en cette première journée de l'année 2007. Nous puissions nous retrouver dans cette maison. Parce que tu es père de cette maison aujourd'hui, une maison de joie. Tu as élevé l'un de tes fils à la dignité. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés pour l'accompagner dans sa joie. Parce que tu as pensé à nous. Seigneur, nous savons que les moments sont très difficiles. Mais tu as ouvert les portes afin qu'il offre à l'assistance cette nourriture et cette boisson. Seigneur, nous te confions cette boisson et cette nourriture. Que tu la bénisses, que tu la sanctifies. Afin que tout ce qu'il va prendre, il ne puisse trouver aucun mal. Après tout cela, notre Dieu, Père, nous allons nous réjouir. Nous te supplions, Seigneur, de nous accompagner dans d'autres déplacements, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Papa, épargne-nous les accidents, épargne-nous les incidents, et permets que nous attachions encore à toi, que notre amour envers toi soit encore plus consolidé, parce que tu as permis que cette famille voit la lumière, et que cette lumière continue à briller, que cette lumière continue à briller, qu'il n'y ait aucune opportunité, notre Dieu de Père, pour pouvoir éteindre cette lumière. Et nous nous rendons gloire. Pour l'honneur, la gloire et la magnificence de toi venu au nom de Jésus. Amen. Et c'est seulement que tu étais pasteur. Je vais te recruter, je suis en train de créer mon église. Je suis un petit pasteur. C'est ma première. Après la messe. Fais pas le pays là. Bonne année. Ma vie va changer. L'eau de craie vient de tomber. Mon frère est nommé à un poste très élevé. La rumeur a circulé partout au quartier. Aujourd'hui c'est confirmé. La radio en a parlé, reparlé. La télé l'a confirmé. Ça y est, ma vie va changer. Mon frère est nommé. Je vais enfin respirer. Je vais devoir me comporter comme un bao puisque mon frère est mort. La souffrance est terminée. Terminée la marche à pied, les pains chargés et les taxis surchargés. Ma vie va changer, mon frère est en haut, je serai véhiculé. J'irai partout dans les sous-quartiers, me promener dans ma merco climatisée. Toutes les filles qui vont l'été quand j'éteindrai vont tomber sans glisser. Une fille de sous-quartier ne peut résister quand on est véhiculé. Je vais gagner des marchés, mon frère est en haut, même si je ne peux pas livrer. Il va quand même me payer, ma vie va changer, mon frère est en haut. Au village on va fêter, on va bouger, on va boire, on va manger. Tapons des mains, tam tam tambour, du coup de cima tambour, voilà fond la yenga, on vient filer la musique, pardon sans frénésie. Mon frère est en haut, on arrose ça. Économie, économie.
tam ta titele ayangazo. Moi je m'en fous de zinmine me baby ya bien wa jelu ya kono linga matam ta titele ananga kwalum farmu woso. Mon frère est en haut, je vais changer de quartier, j'irai habiter là-bas dans les beaux quartiers. Vers mes amis, ma famille, je vais changer. Ils ne pourront même plus m'approcher. Mon cellulaire sera toujours coupé. La barrière de chez moi sera toujours fermée. Surveillé par un gardien musclé, gardien bien musclé, gardien toujours fâché, respectant les conseils que j'ai moi-même donnés. Patron c'est coussé, patron pas dérangé, patron c'est voyager, il partir l'étranger, missier dégazé, ma vie va changer. Mon frère est en haut, au village on va fêter ça, on va bouger, on va voir, on va danser. Tapons des mains, tam tam tambour, écoute si ma tambour va fondre. Et on vient la musique, car on s'en frénésie. Mon frère est en haut, on arrose ça. Me cool, me bad, me cool, me down, me cool up, me down, me cool, me cool see. Me down, me tibinya, me up, me be the mama da vinya. Me down, me for nenga, samba, lumbia. Mon frère est en haut. Kobiyewe, matam tatitere, ayangato. Mon frère est en haut, ma vie va changer. Si mon frère est nommé, il a tout tenté, ça n'a pas été aisé. Il a vu les grands sorciers pygmées pour être nommé, aussi pour se blender. Il a traversé les ruisseaux, marché à travers les sissongos. Il a dû dormir 10 jours le nez dans l'eau. Il a dansé nu les pieds sur du feu, du bikoutsi avec des vieux chimpanzés. Imaginez les écorces qu'il a croquées, comme un cabri les herbes qu'il a broutées, les décoctions qu'il a ingurgitées. Mon frère est en haut, du coup ma vie va changer. Je vais enfin voyager, j'irai à Paris avec ma jolie toche, mes pieds palmés sur les Champs-Élysées, à manger du saumon fumé.